assez impatient de pouvoir parler de ce char-là. Mais c'est d'abord Nivine qui va nous le présenter. Nivine, c'est la star des chars, manifestement. C'est un char russe, je précise. Exactement, c'est un char de combat nouvelle génération qui est présenté par les Russes comme le char le plus puissant du monde, le char du futur. Il est équipé notamment d'un canon principal de 125 mm, d'un canon secondaire, d'une mitraillette. Il est capable d'atteindre une cible située de 4 à 5 km, mais sa particularité, ce qui en fait une arme redoutable, c'est sa tourelle inhabitée et téléportée. Tout l'équipage est ainsi protégé puisqu'il est dans un châssis surblindé. Les Russes ont également ajouté une couche de protection supplémentaire, notamment sur ses côtés, pour éviter évidemment les munitions anti-char. Alors jusqu'à présent, ce T-14 Armata, on l'avait vu notamment à l'entraînement, on l'avait vu lors de défilés militaires, mais jamais sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'il coûte très cher, il est très complexe à produire. Les Russes ont besoin de composants pour le fabriquer. On le sait, c'est très compliqué de se fournir en composants. Résultat, les usines russes, elles s'étaient principalement attelées à construire des chars un peu moins sophistiqués que celui-ci. Mais le renseignement britannique nous apprend aujourd'hui que 2 de ces chars Armata ont été repérés au camp d'entraînement de Kouminska dans le sud de la Russie. Et ce camp, il est généralement utilisé comme site de pré-déploiement en Ukraine. Alors les Russes, eux, ils affirment même que ces chars, ils sont bel et bien arrivés en Ukraine. Ils sont bel et bien déjà utilisés. Les troupes russes ont commencé à utiliser les nouveaux chars Armata pour attaquer les positions ukrainiennes, mais ils n'ont pas encore participé à des opérations d'assaut direct. C'est l'agence russe RIA Novosti qui nous l'apprend aujourd'hui. Alors étant donné sa portée de 5 km minimum, s'il est effectivement déjà arrivé en Ukraine, il ne doit pas être très loin finalement de la ligne de front. Pour l'heure, on ne l'a toujours pas vu sur le terrain, seulement des rumeurs. Est-il bel ou bien arrivé? Impossible de le dire. Merci beaucoup, Nivine. Alors, je vous vois les uns et les autres piaffés. Mathieu Anquet, ce char-là, non mais on ne l'a pas vu sur la ligne. Ceci dit, les nôtres non plus encore. On ne les a pas encore vus au combat. Bon, ça viendra. Ceci dit, d'après ce que nous disent les Britanniques, la chaîne de production, elle n'est pas encore lancée. Ils doivent avoir peut-être une petite quinzaine de chars déjà construits, dont les prototypes. Oui. Et puis, il n'est pas très sûr, en fait, ce char. Il n'est pas très au point, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Armata, pour l'instant, il n'est qu'au stade de pré-prototype, enfin de prototype et de pré-série, et il n'a été construit un petit peu comme une voiture de luxe, si vous voulez. Il n'y a pas de chaîne d'assemblage encore. Les hangars sont construits, mais ne sont pas dotés des machines-outils, notamment en raison des sanctions occidentales. Ce char a aussi de gros problèmes de motorisation. Alors, je ne suis pas un spécialiste des moteurs de char. En 2018, l'usine Octobre Rouge de Volgograd, qui fournit les plaques de blindage spéciales en acier et en céramique de ce char, a fermé, notamment pour des raisons de corruption. Donc, on n'est pas du tout sur un char qui est sur les lignes de production. Et on est sur un char qui quand même... Alors un char, ça peut tomber en panne, on est d'accord. J'entendais ce matin, je sais plus, je crois que c'était le général Perruche qui disait... Non, c'était Jean de Glignasti qui a été pilote de char et qui disait avant un défilé du 14 juillet, j'ai 2 chars sur 3 qui sont tombés en rade. C'est horrible pour un militaire. Regardez cette image de l'Armata, défilé 2015 du 9 mai, donc à Moscou. Le char doit défiler et patatras, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir, en fait, il tombe en panne et le char, on envoie un autre char pour essayer de le treuiller, de le tracter, ça fonctionne pas. Enfin, c'est une catastrophe. Regardez, il va essayer de le faire avancer, impossible. Enfin voilà, on est en 2015, c'était il y a longtemps. Enfin, malgré tout, ça fait un peu désordre. En 7 ans, quand même, ils ont pu. Oui. Non, moi je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Aucun matériel n'est fiable à 100% de toute façon. Maintenant, effectivement, c'est une panne de 2015 et nous sommes en 2023. Si les chars de ce type-là ne sont pas sortis, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est ça. C'est-à-dire qu'en 2023, c'était un prototype bien a priori, et si on le faisait défiler, c'est qu'il était quand même un peu avancé. Depuis, il n'est toujours pas produit en série, il y a un souci. Non ? Oui, il y a un souci, mais on est peut-être dans une présentation psychologique de la réponse aux chars occidentaux qui arrivent sur le théâtre ukrainien.
Parce que le T-14, on en parle depuis longtemps, hein, même depuis le début de la guerre. Hein. Même je crois que les Ukrainiens nous disent qu'ils en avaient pris, c'était en Paris 2, c'est la rumeur qui courait. C'est celui-là, c'est vrai qu'il est très impressionnant. Donc finalement, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Les Britanniques, pardon, ils disent exactement ce que vous dites. Ils disent, déjà, ce serait risqué pour les Russes de l'engager parce qu'il n'est pas au point. Et ils disent, ça serait plus à des fins de propagande. Voilà, en réponse à la livraison. Je n'avais pas lu, je ne savais pas. Ça prouve que finalement, vous pourriez être britannique. Je pourrais être britannique. Oh, surtout pas, m'en fais pas. Non, j'ai l'histoire derrière moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais c'est vrai que le char, là, on est dans la présentation psychologique de la réponse au char occidental. Oui, mais psychologique pour qui, pardon? Alors, je veux bien. Alors, pour les Russes d'abord. Les Russes, oui, c'est ça. Et aussi indirectement, peut-être aussi pour des gens comme nous, en disant ils ont un super char qui arrive, super moderne, qui tire à 4 ou 5 km. Le problème, c'est qu'on démontre aussi qu'il tombe en panne. C'est-à-dire que très vite, on a compris que c'était pas fiable. Donc, il a une grande faiblesse, c'est sa tourelle, puisque, comme c'était indiqué, elle n'est pas habitée, donc elle est beaucoup moins blindée. Et c'est là où il y a tous les capteurs qui permettent à l'équipage de voir ce qui se passe dehors. Et donc, si la tourelle est atteinte par des armements classiques anti-chars, ils sont aveugles. Ils sont aveugles, oui, c'est ça. C'est qui a été fourni par les Occidentaux. C'est un mauvais char, en fait. Non, je crois qu'il y a Rachel. si je peux pas, je vais simplement dire une chose. Je ne sais pas quel nombre d'équipages, nombre de personnes. 3. Ils sont à 3 dedans. 3 en bas, là. Bon. À l'intérieur. Il y a aussi un problème de ressources humaines. De toute façon, nous aussi, on est passé à 3 hommes dans un. Je pensais qu'on serait peut-être descendu à 2, mais 3. Bon, il y a aussi un problème de protection des personnels. Il y a un manque de personnel pour les chars aussi. Et puis c'est vrai que la tourelle interopérée, permet effectivement d'être un petit peu à l'abri. Et bon, maintenant on voit comme un char Ça met assez les hommes à l'abri, mais effectivement, ça rend un char aveugle potentiellement. Oui, et n'oublions pas non plus qu'aujourd'hui les obus occidentaux en particulier, avec les obus bonus d'artillerie, ont pour objectif de taper les chars par le haut, parce que ça c'est l'endroit le plus faible, et non pas sur les côtés ni devant. Enfin, moins sur le devant et un peu sur les côtés. Oui, donc bon. Ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir ces informations-là, alors même que le défilé du 9 est annulé, et que finalement... La place rouge est fermée pendant 10 jours. Hein. Exactement, et puis qu'il y avait cette volonté de faire tout via la communication, via Internet, et de nous informer des nouveaux chars, et que l'Occident puisse s'interroger. Donc je partage la dimension émotionnelle et psychologique de la divulgation d'informations par rapport à ce matériel. Ah, c'est intéressant, hein, évidemment, c'est effectivement très intéressant.